Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont troupes, dysfonctionnement et audition. Emmanuel Macron le réaffirme, un envoi de troupes en Ukraine ne serait pas à exclure si la Russie perçait des lignes de front et que les Ukrainiens le réclamaient. L'accord à la SNCF pour atténuer la réforme des retraites, un dysfonctionnement selon le ministre de l'économie. Bruno Le Maire convoque le PDG de la compagnie pour qu'il rende des comptes. Et puis Carla Bruni-Sarkozy est auditionnée. Les enquêteurs se demandent si elle est impliquée dans la rétractation de Ziad Takieddine, le retrait de ses accusations sur le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Face à une puissance qui est... Oui. Envoyer des troupes au sol en Ukraine, il faudrait se poser la question, donc affirme Emmanuel Macron, si les Russes perçaient des lignes de front et que les Ukrainiens le demandaient. Dans l'hebdomadaire britannique The Economist, le président de la République assume de nouveau la posture qu'il a défendue à plusieurs reprises ces derniers mois, l'ambiguïté stratégique qu'il développait par exemple encore récemment lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne. Face à une puissance qui est désinhibée, pourquoi chaque matin devrions-nous dire, nous, quelles sont toutes nos limites stratégiquement ? Si nous disons que l'Ukraine est la condition de notre sécurité, que se joue en Ukraine davantage que la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, déjà clé, mais la sécurité des Européens, avons-nous des limites ? Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui les représentants des organisations agricoles aussi pour clore le chapitre de la crise et concrétiser les annonces du gouvernement. On va faire le bilan de cette rencontre à partir de 18h30. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix. Des organisations agricoles au chevet d'ailleurs aussi aujourd'hui des vignobles de Chablis, très endommagés par les grêles de la nuit dernière dans l'Yonne. Les orages ont provoqué la mort d'une femme de 57 ans aussi dans l'Aisne. Elle a été victime d'une coulée de boue sur sa maison à Courmel. Philippe Bilger, il faudrait se poser la question, si les Russes perçaient les lignes de front et que les Ukrainiens le demandaient, là les Ukrainiens, leurs lignes ont été percées par les Russes, s'ils demandent, donc on y va ? Au fond, il continue avec un entêtement qui est sa marque de fabrique à considérer que la France devra, en dernière extrémité, aller là-bas. Et je me demande s'il n'y a pas un propos là infiniment réaliste tout de même. Parce que si l'Ukraine dépasse de très loin le destin de l'Ukraine, il y a bien un moment peut-être où nous devrons tirer les conséquences. N'étant pas un géopoliticien de haute volée, je formule cette interrogation. Moi, je pense qu'il a raison. Les amis, on n'a pas le temps. Ah, c'est dommage. On n'a pas le temps. On est très en retard déjà. Deuxième mot, dysfonctionnement, terme employé par Bruno Le Maire à propos de l'accord sur la fin de carrière de la SNCF. C'est ça. Oui, c'est un ça. accord qui atténue très fortement les effets de cette réforme des retraites pour les cheminots en leur permettant de partir 18 mois avant l'âge légal de la retraite. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voit rouge. Il annonce même d'ailleurs avoir convoqué le PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou. Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de 2 poids 2 mesures. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, chez nos confrères de BFM TV. On passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. La liste de Valérie Hayé creuse de nouveau l'écart avec la liste Glucksmann. Il y a 3 points désormais entre Renaissance à 16,5 et le PS à 13,5. Le RN de Jordan Bardella perd un demi-point, mais reste très largement premier à 31%. Ensuite, on trouve ex-aequo LR et LFI à 7,5 devant les écologistes à 7%, puis Reconquête toujours à 6,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr où le rolling est mis à jour quotidiennement à 17h. Et le troisième mot, audition. Carla Bruni-Sarkozy a été entendue durant plusieurs heures aujourd'hui dans l'enquête sur la campagne de 2017. Quasiment 2007, pardon. Quasiment 3 heures. Entendue cette fois comme suspecte dans l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine en 2020. Les enquêteurs cherchent à savoir si l'épouse de l'ancien président a convaincu Takieddine de retirer ses accusations quant au financement libyen de cette présidentielle de 2007. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de... Aucune décision n'a été prise par les magistrats instructeurs à l'issue de cette audition libre. C'était à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Merci beaucoup. On a quand même le droit de dire Félix que Mathieu. Carla Bruni, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quand même une magnifique chanson qui restera dans le répertoire français. Absolument. Allez, vous restez avec nous dans un